Bonjour à tous, ici Cinta Vasquez alias Cinra Scrap, votre démonstratrice indépendante de Stampin' Up, et je reviens aujourd'hui pour l'explication, donc le tutoriel de cette mini hardise, ces petits porte-bouteilles. Voilà, ça abrite une petite bouteille de chocolat avec de l'alcool dedans, donc voilà, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est une mini hardise que j'ai pu offrir un petit cadeau pour les convives de ma table très récemment, les jours de la Saint-Sylvestre, justement, en guise de petit cadeau avant de commencer le repas. Donc, comme je vous ai dit, c'est lors de mon précédent article au niveau de mon blog, si vous me suivez, c'est un mélange de produits nouveau avec des produits qui étaient ou qui sont encore jusqu'aujourd'hui inclus présents au catalogue automne-hiver. Donc il s'agit donc de l'utilisation des papiers musique joyeuse. Donc voilà, c'est ces papiers là que je me suis déjà pressée à découper à l'aide de ma Big Shot. Et on mélange ça avec un tout nouveau produit que vous pourrez acquérir de demain lors de la sortie du nouveau catalogue printemps-été 2018 Stampin' Up. Donc c'est le lot pétillant de bonheur et j'ai utilisé notamment ce poinçon pour découper sur du papier de Noël les petites bouteilles. Donc vous découvrirez la joie de démonstratrice et pouvoir jouer avec ces petits jouets un peu avant la sortie officielle pour tout le monde. Donc j'en ai découpé deux comme ceci, elles sont là. Ça, il n'y a rien de sorcier dans le tutoriel. Votre Big Shot et les poinçons que vous pourrez acquérir dès demain sur ma boutique en ligne ou directement auprès de moi. Et puis pour le petit mot buvons à ta santé, j'ai donc décoré enfin, le devant de ce porte-bouteille avec les poinçons, mais aussi avec un des sentiments qui vient sur ce lot, donc au buvons à ta santé. C'était la Saint-Sylvestre et puis on est porté à boire un petit coup pour fêter la nouvelle année. Donc c'était un porte-friandise, une mini hardise en cadeau qui était à mon goût idéal pour cette occasion. Donc comment on procède pour cette réalisation? Vous allez avoir besoin des papiers motifs musique joyeuse. Vous allez sûrement l'adapter pour d'autres occasions, donc vous pourrez utiliser d'autres sortes de papiers. Et à l'intérieur, comme vous voyez, vous retrouvez un petit caisson qui a été fait en papier blanc. Donc la bouteille ne vient que c'est collé par dessus, et donc pour cela vous avez besoin d'un morceau de papier cartonné murmure blanc mesurant 9 cm par 4 cm. Donc 9 cm par 4 cm que vous allez marquer à l'aide de votre coupe-papier. Je vérifie que je ne me suis pas trompée, c'est bien 9 par 4 cm, c'est bien ça. Et donc vous allez venir sur le côté des 4 cm, vous allez venir marquer le pli à 1 cm et à 1 cm de chaque bord, donc c'est 1 et 3 cm. Voilà, vous mettez comme ça et vous marquez le pli des deux côtés, ce qui vous fait avoir, vous voyez, une petite ligne là et une autre là. Ensuite vous retournez le papier de l'autre côté et là vous allez venir à 3,5 pour le premier pli. N'oubliez pas, vous oubliez la lame de coupe en bas, c'est la lame de pli qu'il nous faut. Et ensuite vous avancez des 2 cm pour avoir les 5,5 cm. Donc 1 et 3 cm dans ce sens là et 3,5 et 5,5 dans l'autre sens, d'accord? Une fois ceci fait, avant de découper quoi que ce soit, ni marquer quelconque pli, je vous invite à prendre votre double face. Et en fait, ce qui est idéal, c'est venir mettre toute une bande de double face tout au long à l'extérieur de la ligne des plis. Voilà, donc sous le petit centimètre de chaque bord. Et vous allez comprendre pourquoi. On va travailler tout simplement plus facilement comme ça. Alors, vous avez vu une table décorée des fêtes pour 4 couverts. Or, j'ai fêté ça en famille
chez moi et on était pas loin des entre 15 et 20 personnes à table. Donc en fait, ça n'est beaucoup de milliardises qui se sont écoulées. Donc la façon de travailler la plus rapidement et plus simplement, c'est celle-ci. Vous mettez votre double face et ensuite, vous venez, voilà, marquer votre pli. Prendre le petit pli Oranos. Vous venez marquer le pli des deux côtés comme ça. Et pareil dans l'autre sens. On va juste s'assurer que c'est bien droit. Et à ce moment-là, c'est vos ciseaux. Vous venez couper au niveau des lignes des plis jusqu'à l'intersection. Comme je fais là. Et comme je fais ici. Vous venez séparer ces deux petites linguettes. Pourquoi? Parce que celles-là, elles vont se rabattre vers le haut. Et ensuite, on va venir coller les parois sur les deux petites linguettes de façon à faire notre caisson. Donc en fait, là, comme on vient de découper le double face, vous enlevez uniquement la partie centrale par l'instant. On relève et on vient marquer le bas de ma coupure au niveau de la ligne de pli. Pareil de l'autre côté. Et on fait ça des deux côtés. Voilà, donc vous obtenez ceci et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, 1 et 2. Voilà, donc vous obtenez ceci, c'est pas grave si c'est pas bien fermé au milieu. Pourquoi? Parce que maintenant, en enlevant ces deux parties-là, c'est ces parties-là justement qui vont venir se cacher sur la face de ma bouteille. Donc, vous prenez la bouteille et en fait, c'est exactement la même largeur que... Je ne vais pas dire le tout bas de la bouteille, c'est surtout c'est ici, au niveau de l'arrondi. Donc c'est pas grave si ça dépasse un petit peu, on va essayer de cacher au maximum le caisson derrière, quitte à replier ensuite un petit peu pour que ça tienne en bas. Voilà, donc vous allez venir coller ça. Donc là, vous voyez, de ces côtés-là, vous n'aurez pas de trou sur le côté. Il va être caché par la façade et ensuite... on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai trouvé ces chocolats pendant les fêtes au supermarché et franchement, j'ai tout de suite eu l'idée de travailler ces produits-là avec. Donc, il fallait bien que je vous montre un tout premier projet. J'ai pas attendu la sortie officielle pour présenter un petit projet qui puisse s'adapter à ces bouteilles parfaitement. Évidemment, ce ne sont pas des chocolats que vous allez proposer aux enfants, hein. On est d'accord là-dessus. Donc c'est un papier qui est très mince. Donc voilà. Mais votre petit caisson est prêt. Donc vous pouvez mettre déjà votre petite bouteille, ce qui va lui donner un peu de stabilité. D'accord? Donc on va travailler le devant, mais aussi le derrière. Pourquoi? Parce que je suis venue découper sur du papier or, juste le haut de ma bouteille. Vous voyez, le poinçon, il découpe la bouteille au complet. Moi, je me suis arrêtée là. Voilà, ici au niveau de la courbe. Et en fait, vous allez venir maintenant poser les deux découpes. J'ai découpé deux fois comme ça. Vous allez venir découper plus ou moins au même endroit pour avoir deux morceaux exactement pareils. Bah, c'est si fait. C'est simple. Vous n'aurez plus que à mettre un petit peu de colle à l'arrière. Vous prenez vos petits embouts de bouteilles dorées. Donc, ça va un peu faire penser à la bouteille des champagnes en fait. Donc vous voyez bien que c'est un peu la silhouette d'une bouteille de bière ou de soda. Ben, moi j'ai voulu faire en sorte que ça ressemble un peu à la bouteille des champagnes puisque il s'agissait de fêter la nouvelle année et c'est plus du champagne que l'on boit à ces fêtes. Voilà. Donc vous venez coller une première partie là et une autre partie de l'autre côté. Comme ceci.
Voilà. Donc normalement, le haut de la bouteille, ça commence déjà à ressembler un peu au papier qui est entouré autour de... Enfin, qui scelle le bouchon de champagne. Maintenant, j'ai aussi découpé avec les poinçons une étiquette comme celle-ci. Donc c'est celle-là qui s'adapte parfaitement à la largeur de ma bouteille. Donc j'ai aussi découpé, ça va faire un peu comme le fond de l'étiquette. Et maintenant, nous allons venir prendre notre memento avec le motif, le sentiment buvons à ta santé. On va venir prendre une petite chute de papier, comme celle-ci, et on va centrer pour tamponner le motif au milieu. Pourquoi? Une fois que nous avons fait ceci, bah, il suffit de venir chercher à nouveau au niveau des poinçons. On va venir chercher cette étiquette là, donc c'est la plus petite, pareil, elle s'adapte parfaitement en largeur à celle-ci par dessus. Donc c'est ça au niveau de la Big Shot. Nous allons découper ça, enfin je vais le faire hors caméra pour vous, bien en centrant, et ensuite on va coller ça par dessus l'étiquette dorée. A tout de suite avec l'étiquette déjà découpée. Voilà, une fois mon étiquette découpée, buvons à ta santé, vous voyez, il suffit juste de venir mettre un petit peu de colle à l'arrière. Voilà, et la coller par dessus celle dorée. Elle est à centrer, plus ou moins. Hop. Un peu bouger. Une fois l'étiquette faite, bah pareil, vous choisissez quel sera le devant, quel sera le derrière de la bouteille et on va venir la coller sur la façade. Voilà. Donc elle s'adapte parfaitement, vous voyez, à la largeur. Voilà. Donc mon projet est pratiquement fini. J'ai fait quoi? Pour ne pas laisser mes hauts de bouteille un peu comme ça. Vous savez, il y a parfois des bouteilles de champagne qui ont une espèce de cordon autour qui vient sceller un peu l'étiquette, un gage de garantie, voilà, des bons produits. Bah, moi j'ai pris ma ficelle métallisée dorée et en fait j'ai attaché les deux bouts ensemble comme ça. Voilà, j'ai fait 2 tours et en découpant un petit morceau. C'est ça en fait la partie la plus compliquée du projet, c'est de venir faire un nœud, pas trop serré mais pas trop souple non plus, de façon à que on puisse ensuite accrocher. Voilà, donc on fait ça et après je viens accrocher la ficelle en la descendant un petit peu, voilà, pour qu'elle soit visible. Donc déjà vous voyez tout de suite, ça referme le haut, ça maintient ces petites linguettes qui sont finalement un petit peu sensibles, on va dire. Elles sont, c'est pas un papier qui est très épais, donc c'est parce que ce papier n'est pas épais que j'ai cherché à essayer de le tenir au maximum. Dites-vous que j'ai fait entre 15 et 20 petits projets comme celui-là, et qu'il fallait les transporter aussi en Espagne. Donc, il fallait trouver un moyen de garder ça un petit peu, lui donner un peu de vie, hein, des durées de vie sans que ça souffre trop. Donc, en fait, voilà, je suis venue accrocher ma ficelle. Et à présent, mon projet, il est fini. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais voilà, il y a la petite ficelle qui s'adapte parfaitement et puis ma bouteille elle tient parfaitement debout. C'est un projet très simple à faire qui peut là j'ai mis une petite bouteille avec de l'alcool dedans. Forcément c'est pas quelque chose que vous allez faire pour l'anniversaire d'un enfant, mais voici la version en noir aussi. Mais vous pouvez très bien
faire ce projet, déjà pour les fêtes des fins d'année, mais aussi pour n'importe quelle autre fête. Entre adultes, si vous comptez mettre ces petits chocolats, si vous changez de chocolat, vous pouvez mettre un autre petit chocolat à l'intérieur ou autre chose, hein, un petit cadeau autre. Vous pouvez l'adapter donc pour d'autres fêtes. Donc je suppose qu'il y a des petits bonbons qui rentrent parfaitement dedans aussi. Voilà, donc c'était le projet du jour que je voulais partager avec vous. J'étais ravie de le faire et puis j'espère qu'il vous a plu. Ne vous inquiétez pas, ces produits qui ne sont pas encore aujourd'hui disponibles seront disponibles dès demain. Lancement du catalogue printemps-été 2018, mais aussi de la célébration. Donc je vous rappelle, de demain, vous pourrez retrouver sur mon blog le lien pour télécharger le catalogue printemps-été 2018. Je n'ai pas le droit de vous le montrer là aujourd'hui tout de suite, mais vous pourrez le télécharger demain. Et bien entendu, qui dit le télécharger et voir ce qu'il y a à l'intérieur, vous pourrez aussi commencer à faire vos achats si vous le souhaitez. Il y aura aussi la promotion célébration qui débute demain, donc aux célébrations avec des cadeaux par tranche des 60 et nouveauté cette année par tranche des 120 € également. Je vous ai fait la vidéo de ma précommande que vous avez vue il y a quelques jours, donc vous connaissez déjà pas mal des produits en direct parce que je vous ai montré les lots, mais c'est toujours bien les petites idées qui viennent avec. Dès demain, rendez-vous sur mon blog pour télécharger les catalogues et aller voir tout de suite c'est que le printemps Stampin' Up vous réserve. Donc voilà, je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel. Je vous embrasse, bye bye.